Bonjour, La Belle Entreprise vous propose un coup de projecteur sur le programme Entrepreneur #Leader de la région Île-de-France en compagnie de Sylvie-Marie Brunet, responsable du pôle entreprise innovante couveuse Lab BGE Paris, et Raphaël Brochard, cofondateur de l'entreprise Picnic. Bonjour. 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 Pour commencer, Sylvie-Marie, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est que ce programme Entrepreneur #Leader? Alors, ce programme Entrepreneur #Leader, c'est le premier parcours complet d'accompagnement pour les entrepreneurs à la création, pour la création d'entreprises en France. C'est le premier parcours et il a été mis en place en Île-de-France. Il commence du diagnostic et il va terminer jusqu'aux 3 ans d'une entreprise. C'est-à-dire qu'on va prendre, entre guillemets, l'entrepreneur par la main, vraiment entre guillemets, parce qu'on sait que c'est un accompagnement et ce n'est pas de l'assistanat, du moment où il a une idée et qu'il va lancer son projet, jusqu'à 3 ans plus tard, quand il aura son développement. Absolument, en passant par le financement, bien sûr. D'accord. Et donc, à l'intérieur de ce programme, on retrouve différentes structures d'accompagnement, tout à fait, comme BGE Paris, et en les fonction... chambres consulaires, oui, et les acteurs du financement, et bien sûr BGE Paris. Et donc, à qui s'adresse ce programme? Est-ce que tous les entrepreneurs peuvent venir solliciter une des structures du programme Entrepreneur #Leader? Oui, et ça c'est très nouveau, parce qu'il s'adresse à tous, aux jeunes, aux seniors, aux étudiants, aux salariés, aux demandeurs d'emploi, quelle que soit la situation de la personne. Elle peut demander un accompagnement Entrepreneur #Leader. Donc ce programme a été mis en place, Entrepreneur #Leader, pour donner plus de lisibilité au parcours d'entrepreneurs et que vous, porteurs de projet, vous puissiez identifier la bonne structure qui peut vous accompagner. Est-ce que ça veut dire, Raphaël, qu'au moment où vous avez créé votre entreprise, donc il y a un peu plus d'1 an, c'était compliqué de se repérer et de trouver la bonne structure? Est-ce que vous avez souffert de cette difficulté? Alors, tout d'abord, merci de votre invitation. On est ravis d'être là et représenter Picnic aujourd'hui et le BGE, bien entendu. Donc, nous, dans cette démarche, nous avons donc découvert le BGE lors du salon SME en fin 2017. À cette époque, on était en train de faire la recherche et développement, un petit peu identifier l'offre et le produit et affiner tout cela. Nous avons donc découvert lors de cet événement la structure d'accompagnement. On n'était pas au courant des vraiment divers accompagnements possibles pour un jeune entrepreneur et une jeune boîte en jeune pousse, disons. Et dans cette démarche, être présent sur un événement tel que celui-là nous a permis d'échanger avec donc, des coachs et découvrir leur offre. Donc effectivement, il y a un manque de visibilité d'une certaine manière à l'époque qui a priori a été comblé récemment, de recenser les différents accompagnements possibles et avec les offres qui sont en adéquation. Donc vous l'avez dit, vous avez été accompagné par le réseau BGE Paris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi a consisté cet accompagnement? Tout à fait, nous avons donc rejoint le BGE début 2018. Nous avons donc fait la couveuse du BGE durant 4 mois. Nous avons été accompagnés par notre coach, Madame Brunet. Et dans cette démarche, moi et mes 2 associés, Nicolas et Maxime, cofondateurs et amis d'enfance, nous avons donc été accompagnés sur 2 niveaux. Le premier, c'est donc au niveau personnel, les entrepreneurs, jeunes entrepreneurs à l'époque, nous sommes toujours, mais effectivement, c'était tout le début. Oui. Et l'entreprise, du coup, la boîte, le concept, le business model et tout ce qui va avec. Donc, on a pu effectivement bénéficier de son expertise, de son retour d'expérience et donc de formation, bien entendu, d'un réseau, d'un networking, comme on pourrait l'appeler, et également, donc, notamment du concours qui a suivi cette année. Et donc tout un ensemble de choses qui nous a permis effectivement de croître notre idée, la challenger grâce donc à Madame Brunet et donc les différents intervenants du BGE Paris. Et dans cette démarche, on a pu effectivement affiner le concept. Et donc ça, c'est quelque chose que je recommande aux jeunes entrepreneurs absolument. Sylvie-Marie, ça veut dire quoi l'accompagnement de la personne, de l'entrepreneur? Là, on a vu et on va revoir ces 2 points. Il y a l'accompagnement de l'entrepreneur, de la personne, et l'accompagnement de l'entreprise. Quand vous accompagnez un entrepreneur comme Raphaël, ça veut dire quoi?
Alors d'abord, accompagner un entrepreneur comme Raphaël, c'était pas que Raphaël, puisque les Baluchons sont 3 personnes. Et donc du coup, c'est autre chose que d'accompagner 3 personnes qu'une personne. Donc c'était une équipe. Et l'intérêt de les accompagner ensemble, c'est déjà d'être un médiateur dans cette équipe pour savoir comment ils vont s'organiser, qui va faire quoi que dans l'association qu'ils vont créer. Ils n'étaient pas créés, ils n'avaient pas encore, ils s'étaient pas immatriculés. Donc le projet était encore très à la R&D et savoir qui allait faire quoi, quelle fonction et comment ils allaient monter leur business plan. Donc on a fait un gros travail là-dessus. Donc ça, c'est le travail très technique sur le projet. Mais c'est vrai qu'humainement, c'est être là, c'est être un peu un médiateur, un facilitateur et faire émerger le meilleur de chacun pour construire ce projet ensemble. Alors Raphaël a évoqué aussi la mission que vous menez, qui est de faire fonctionner une couveuse. Est-ce que vous pouvez rappeler le principe d'une couveuse et ce que ça peut apporter à un entrepreneur? Oui, alors la couveuse Lab, c'est formidable pour tester un projet, pour tester la viabilité d'une innovation. Pourquoi? Parce que les couveuses vous prêtent un numéro de SIRET, une assurance responsabilité civile, c'est les moyens de démarrer, de facturer et d'avoir une comptabilité qui va être faite entièrement par BGE d'ailleurs. Donc ça permet de s'occuper uniquement de son business et d'aller chercher son marché, donc de tester son activité. Donc c'est une belle invention. Je dis souvent la couveuse Lab, c'est un peu du lean startup avant l'heure, puisque ça permet de partir d'une hypothèse et de faire son POC, sa preuve de concept, à partir d'un MVP. Et c'est ce qui s'est passé avec le projet Picnic. Alors, quel souvenir vous gardez de ce passage à la couveuse? Est-ce que, alors souvent, quand on teste son projet, c'est l'occasion aussi, des fois on dit de pivoter, de l'adapter au marché. Alors peut-être qu'on peut commencer par présenter l'activité de Picnic. Alors les Baluchons, Picnic. Alors, nous, notre retour d'expérience a été horrible. On a été torturés. Ça j'en doute pas, mais pour qu'on soit aussi très clair avant, vous êtes cofondateur de Picnic, mais on a entendu Sylvie Marie parler des Baluchons. Est-ce que la boîte a changé, par exemple? Est-ce que ça a été le rôle de la couveuse de faire évoluer, par exemple, le nom du projet? Alors, la SAS Les Trois Baluchons est le nom de la société. D'accord. Et Picnic, notre marque commerciale. D'accord. Et donc, quelle expérience vous avez retirée de ce passage à la couveuse? Est-ce que ça a permis, parce que si j'ai bien entendu ce que nous disait Sylvie Marie, la couveuse, ça permet de tester son projet. Est-ce que ça vous a complètement conforté dans votre projet? Ou il y a un moment où vous vous êtes dit, ah bah tiens, peut-être qu'il faudrait faire ça pour s'adapter au marché? Et j'en reviens à ma question, parce que j'aime être pédagogique. Quelle est l'activité de Picnic? Alors, Picnic, nous, on est parti du constat qu'aujourd'hui, l'architecture éphémère est assez limitée au niveau innovation et offre sur le marché. Concrètement, aujourd'hui, un organisateur d'événements, un annonceur en direct ou une collectivité ont des choix de type Algeco, qui est un préfabriqué, une marque, et du conteneur, par exemple, et du bardom. Généralement, ça tourne autour de cela. La conséquence de ces choses, de ces éléments, c'est qu'en fait, ils n'ont pas été conçus ni fabriqués pour les besoins du public et de l'exploitant. Donc, il en découle tout un ensemble de problématiques. C'est donc une logistique qui est lourde. Nous, on va proposer des architectures clés en main. C'est donc des kiosques et des pop-up stores qui sont mobiles sur châssis routier pour donc limiter la logistique et s'implanter où on souhaite. Autonomes en énergie renouvelable, donc pas besoin de raccordement. On se met en haut de la montagne, sur la plage, sans souci, ou en milieu urbain. Et modulable, donc multifonctionnel pour faire des points de vente, de services et d'animation partout en France, en Europe, dans le monde. Et donc nos clients aujourd'hui sont des agences de communication, des annonceurs en direct et des entités publiques type collectivité. Et j'en reviens donc au début de la question. Le fait de passer au sein de la couveuse, est-ce que ça vous a confirmé et conforté dans le projet initial qui était déjà le projet tel que vous l'avez défini, ou est-ce que vous avez fait des petites adaptations parce qu'en testant le projet, vous vous êtes rendu compte que vous ne répondiez pas complètement aux attentes du marché? Alors, ça nous a permis de pouvoir justement bien segmenter les clients, donc les prospects à l'époque. C'était vraiment l'idée de se dire, effectivement, on a une cible qui est large et un intérêt de la part de ces prospects.
qui est certain. Cependant, on ne peut pas effectivement répondre à toutes ces demandes et donc on a vraiment travaillé et on continue à travailler constamment donc dans ce système de Lean Startup, de pouvoir effectivement constamment identifier où on se situe et où est-ce qu'on va. Donc ça, c'est la première chose on a pris le positionnement absolument, quelque chose qu'on a vraiment bien ancré dès le début, se dire voilà, qui on s'adresse, quel message, quelle offre on peut leur adresser. Donc c'était le plus gros travail qu'on a eu initialement et qu'on continue à faire, bien entendu. Oui, parce qu'en fin de compte, au départ, on se chamaillait parce que... c'est pas bien ça. Oui, on se pas... chamaillait. Pourquoi? Tout simplement parce que les trois compères, qui sont d'abord des inventeurs, comme vous l'avez compris, se disaient, nous, notre kiosque, il peut être utilisé par tout le monde. Et nous, on leur disait, non, si vous vous adressez à tout le monde, vous allez vendre à personne. Donc il va falloir segmenter, trouver un persona et travailler là-dessus. Alors, parfois, on a eu un petit peu à lutter. Des frictions, et puis finalement, on a réussi quand même à s'entendre et à trouver un positionnement qui leur a permis de décoller assez vite. Donc une période test pendant la couveuse. Oui. Comment vous sélectionnez les entreprises qui peuvent bénéficier de cette expérience test en sein des couveuses? Alors, c'est sur dossier. Et puis, on a un comité d'admission composé d'un jury. Et voilà. Et donc, c'est sur ce comité. Et puis, voilà. Ensuite, ils rentrent en couveuse. Ça peut aller jusqu'à 8 mois, ce qui est long et en même temps très rapide pour faire un test de son activité. Et alors, si Raphaël reste fidèle au réseau BGE Parif, il a été voir aussi un petit peu ailleurs. Donc aujourd'hui, vous êtes accompagné par Wilco. Vous êtes aussi au sein de l'incubateur du patrimoine. Vous êtes mentoré par le MoveJ. Comment, en tant qu'entrepreneur, vous sélectionnez ces structures qui vont vous aider à grandir et à pérenniser Picnic? Alors, c'est purement celui qui a le plus beau sourire. Voilà. Si c'est un guicheur, on y va, c'est parti. Dans cette démarche, on essaye de déjà avoir des retours du terrain d'entrepreneurs, voir ce qui a marché pour eux et voir si potentiellement ça pourrait marcher pour nous. Donc vraiment discuter, d'où les réseaux qui sont nécessaires grâce à ces structures et le BGE bien entendu. Donc c'est vraiment échanger avec eux. Donc l'étude de terrain et je dirais une étude de marché entre guillemets sur ce secteur donc d'accompagnement. C'est donc moi j'aime beaucoup la data, je suis un geek là-dessus. C'est donc aller voir sur le net quelles sont donc ces analyses quantitatives et qualitatives de résultats. Concrètement, une structure d'accompagnement à partir de 1 an, 3 ans, quel nombre de boîtes sont toujours en activité, quelle croissance ils ont, quelle création d'emplois ils ont sont donc sur le territoire, ce qui est bien sûr crucial. Et donc voilà, tout un ensemble de choses pour voir quelle est la performance d'une certaine manière de cette structure d'accompagnement. Et bien entendu, c'est aller les rencontrer, aller discuter, voir s'il y a un match mutuel, c'est-à-dire effectivement ça prend des deux côtés et qu'on y ait notre intérêt. Donc je recommande bien sûr d'aller rencontrer ces gens-là, prendre le temps de faire un RDV et d'échanger pour voir si effectivement ils peuvent nous accompagner de la meilleure des façons. En tout cas, c'est absolument quelque chose que moi j'ai été mis dans le bain et je souhaite aux entrepreneurs également de faire la même chose, de se faire accompagner. C'est vraiment quelque chose de super pour la boîte et la croissance personnelle aussi, bien sûr. Il faut trouver son réseau, mais il faut le choisir. En fin de compte, il y a des endroits pour le faire, notamment il y a le SME chaque année, il y a le qui est un salon qui a lieu au mois d'octobre, effectivement, voilà. Et comme le rappelait Raphaël en début d'émission, aller dans des événements comme ça, il y a toutes les structures d'accompagnement et en une journée au même endroit, vous pouvez passer de stand en stand et trouver effectivement la bonne structure pour votre projet. Deuxième chose, on peut aller à des réunions d'information. Nous organisons des réunions d'information entrepreneurs #leader qui permettent donc de comprendre quel est le type d'accompagnement qui est proposé. Aussi, il y a des réunions d'information pour les couveuses lab. Et comme nous avons des couveuses lab qui sont spécialisées, nous avons une couveuse lab en innovation, une couveuse lab dans les industries créatives pour les activités de la mode ou du design. Et puis aussi une couveuse lab dans tout ce qui est économie verte et l'accompagnement plus des entreprises à impact. Donc ça, il faut trouver son réseau, son écosystème qui va permettre au projet d'éclore et de trouver son marché. Merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites tous les deux. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis on l'a bien compris, l'important c'est de se faire accompagner et de trouver parmi toutes les structures d'accompagnement celle qui est le plus apte à vous accompagner en fonction de votre activité et du degré de maturité de votre projet. Et justement, si vous voulez y voir un petit peu plus clair sur les différentes structures, on peut vous renvoyer sur 2 sites. Il y a le site de la région Île-de-France avec entrepreneur #leader. On peut vous renvoyer, là c'est uniquement pour les entrepreneurs parisiens, sur le site
pouce.paris. Si vous voulez en savoir plus sur nos deux invités, évidemment, vous allez sur leur site internet, il y a picnic.paris. Si vous avez besoin, vous l'avez compris, d'équipements pour organiser des événements sur votre territoire. Et si vous voulez en savoir plus sur les couveuses du réseau BGE Paris et sur toutes les missions de cette structure d'accompagnement pour vous, porteurs de projets et entrepreneurs, le site internet, c'est bge-paris.com. Si j'étais trop vite, vous retrouvez cette émission sur demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagne.